Ouais, donc voilà, je suis revenu. J'allais travailler comme un sagouin, prendre une pince vécro. Ben non, en fait, il y a un outil un spécial pour retirer les boîtiers de pédalier qu'on trouve chez Decathlon aussi, pas très cher. Voilà, il y a un système dedans, cranté. Voilà. Donc, ici. Donc j'ai prédesserré, mais avec une douille. Alors celui-là, du côté droit, se dessert dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et une fois qu'il est desserré, normalement, on va pouvoir aisément retirer le boîtier de pédalier. Ça, c'était la partie longue. Si j'avais desserré de l'autre côté, ça aurait été plus simple. Donc, je vais aller de l'autre côté. Normalement, je suis allé. Et voilà. Voilà. Impeccable. Donc là, on vient de finir la deuxième étape. Donc, retirer le boîtier de pédalier que je garde en réserve. Il est tout neuf. Alors, qui c'est qui fait ça pour Decathlon? Bon, je sais pas, c'est une référence. Et donc, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc pour pas essayer de travailler comme un sagouin, les pièces retirées, je vais les mettre de côté. En réserve, les pédales, je vais les réutiliser. Ça aussi probablement. Donc là, donc on découvre le kit Bafang. Je vous disais donc qu'on peut le trouver sur AliExpress. Et hop là. Donc là, il est livré avec deux manivelles. Ouais, sensiblement. Ouais, c'est des 170. Les Decathlon, ça doit être des 175. Donc là, on a des manivelles un peu plus courtes. C'est ce qui est livré avec le kit. Bon, elles font bien l'affaire. Hein. Vous voyez, elles sont repérées aussi. Left, right. Donc, à droite, à gauche, à gauche. Get up, stand up. Get up for you right. Nickel. Et on va découvrir le moteur Bafang. Voilà, tel qu'il est livré et qui se présente. Donc tout ce qui est parti plateau, tout ça se branchera ici hein, sur les 5 prises. Donc on va présenter le moteur en lieu et place. Non, ça passe pas. Qu'est-ce qui passe pas? Qu'est-ce qui passe pas? Petit mal. Une petite pièce qui me gêne là. Au passage du boîtier. Alors, c'est quoi ça? Bon, c'est au standard. Hein. Je vois un petit cruciforme. Donc apparemment, il y a la vis du support de câble qui
passe dans l'axe de pédalier et voilà la coquine. Et apparemment j'ai desserré un petit peu et là la pression, voilà, ça passe impeccable. Alors il y a un truc qu'il va falloir prendre en considération sur le VTT, c'est que le câblage du dérailleur arrière passe, ainsi que le câble hydraulique du frein arrière. Donc quand on va incliner et ranger le moteur, il va falloir faire en sorte de ne pas bloquer ces câbles pour le passage. Hop, je vais le montrer, de ne pas bloquer les câbles du passage. Mais bon, là, le plus gros est fait. Le boîtier est en place. Donc là, je vais me servir d'une cale en bois ou d'un petit bout en bois pour pouvoir voilà. Voilà, ça c'est dans le petit bafang. Dans le petit bafang, voilà, il est livré les petites pièces nécessaires. Alors, ils sont livrés avec d'origine une couronne 44 dents. En VTT, ça se fait plus 44 dents, quoi, ou alors c'est pour du vélo de ville. Donc aussi sur les sites chinois, on peut trouver des adaptateurs ainsi que des couronnes en 32, en 34. 32, elle est un peu juste, mais bon, on va passer, vu que là il était configuré pour du 32 et du 11-42, on va essayer de garder la même configuration. Et si vraiment le 32 est pas bon, ben, je penserais prendre une couronne en 34. J'ai vu que sur les sites chinois, on trouvait même des 34 en narrow wide. Et en 104. Donc voilà, là on va trouver les pièces qui vont caler le moteur. Immobilisé. Et c'est là que l'outil livré une semaine après est utile. Voilà. Et de l'autre côté pour caler. Oups. Alors. Hop, on va changer de côté. Voilà, pour vous montrer un petit peu sur ce côté ce qui se passe. Donc, le moteur va être fixé là. Donc, vous avez cette petite entretoise de calage avec un côté cranté. Hein, il faut mettre côté cadre. Voilà. Et là, si vous voulez, ça sera la pièce qui fixera et calera le moteur. Voilà, après. On retrouve ici. Contre-câble. Ça force un petit peu. Mais après ça reste. Et surtout, hop. Il y a. J'espère qu'on voit bien. Ouais, on va. Voilà, donc je vous disais. On cale l'entretoise, on présente les trucs pour caler. Et là, vous avez deux vis avec un écrou, une rondelle autostop qu'on peut commencer à prépositionner. Il faudra serrer modérément, hein, c'est un bloc aluminium.
flotte. Moyenne de 5. Voilà, on les prépositionne, hein, on les présente un petit peu. Parce qu'après on va régler l'inclinaison du moteur. Donc pas c'est exagéré, non. On va prendre une petite cale pour voir. Voilà ce que je vous disais, vous voyez le câble, si on monte trop le moteur, on risque de brider les passages du dérailleur arrière. Donc il va falloir choisir la bonne inclinaison. Est-ce que je mettrai une cale comme celle-là? Il faudra un peu plus. On va regarder. On va baisser.